bienvenue à vous dans le top 7 du mois de novembre, cette petite pastille ludique qui résume les meilleures ventes, les 7 meilleures ventes du magasin. Je sais, j'avais dit que je partais, mais je partais la vidéo du vendredi. Là, c'est ma dernière vidéo top 7. À ce propos, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté la vidéo du vendredi. Ça m'a vraiment touché. J'ai trouvé ça très émouvant. Donc merci beaucoup pour tous ces très gentils commentaires. J'ai essayé de répondre à chacun d'entre vous. Et là, c'est mon côté Charles Aznavour. Je reviens dans ce dernier top 7 pour vous dire un adieu aussi, parce qu'on sait, avec Alex, bonjour Alex, salut, qu'il y a des personnes qui regardent le top 7 et qui ne regardent pas la vidéo du vendredi, parce que le top 7 correspond plus à ce qu'elles attendent, c'est-à-dire un truc très condensé sur les meilleures ventes du magasin, donc des valeurs sûres. Et vous allez voir, des valeurs sûres, des valeurs nouvelles, des trucs que l'on valide tout à fait. Et toi, tu le connais pas ce top 7, parce que je l'ai préparé avant que tu arrives, donc c'est une petite surprise pour toi. Oui. Tu vas voir, ça commence tout de suite avec du lourd. En 7ème, c'est Oltré. Oltré, on y a joué, toute l'équipe y a joué, et c'est vrai qu'on valide tout à fait ce jeu narratif, coopératif. Alors je te montre si tu veux le dos de la boîte. Oui. Un matériel époustouflant, un travail d'édition vraiment splendide, et puis un côté narratif très bien écrit. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la partie qu'on a fait ensemble, ou les parties qu'on a fait ensemble, Alex. Oui. C'est très bien écrit, c'est très scénarisé, c'est tiré de toute façon d'un jeu de rôle, et c'est fait en partenariat, Antoine Boza, avec John Crumpf, qui doit être l'auteur du jeu de rôle Oltré. Donc c'est un hommage aussi au jeu de rôle Oltré. C'est une espèce de passerelle vers le jeu de rôle avec un côté Andorre, on a trouvé. Ce côté, il vous arrive des aventures de la vie de tous les jours. Vous allez défendre un fortin et puis vous allez régler des petits problèmes dans les villages, mais des choses plus importantes vont apparaître. C'est extrêmement rejouable parce qu'il y a plein de modules, un petit peu comme dans Paléo, qu'on va rajouter les uns aux autres pour faire des parties sans arrêt différentes. Et voilà, donc c'est vraiment normal qu'il ait touché votre cœur. Si vous aimez Ghost Stories, ce côté un peu anxiogène, vous êtes attaqué de toutes parts, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et si vous aimez Andorre, le côté on vous raconte une histoire et vous allez vivre des péripéties, alors Oltré est certainement fait pour vous. Il est 7ème en tout cas du magasin. En 6ème, lui, il n'a pas fait trop de bruit. Non. Eh bien, c'est Trails. Trails, c'est vrai, c'est une version allégée de Parks. Alors attention, ce n'est pas le même jeu que Parks, c'est une version dans l'univers de Parks, mais c'est un jeu qui a une mécanique différente. Vous allez faire des allers-retours le long d'un chemin, vous allez récupérer des ressources, récupérer des cartes qui sont au début et à la fin du chemin, et vous allez temporiser vos déplacements pour essayer de récupérer le plus de ressources, mais pas trop lentement non plus pour arriver avant vos adversaires, pour récupérer les cartes qui vous intéressent. Ces cartes sont des objectifs qui marquent des points tous de manière différente. Ensuite, il y a un petit bonus à celui qui aura vu le plus d'oiseaux. Et puis, il y a ce côté très poétique du soleil qui va commencer à se coucher au bout d'un certain moment qu'on aura fait certains allers-retours et qui va en fait retourner les tuiles pour leur donner plus de puissance. Et c'est le meilleur moment pour récupérer plein de choses et valider plein de cartes. C'est super agréable. C'est vraiment une petite boîte encore très bien faite comme l'avait fait Parks, mais encore plus mini. Ça se joue plus rapidement évidemment, c'est tout aussi tactique, plus on y joue, c'est exactement comme Parks, plus on y joue, plus on voit toutes les richesses qu'il y a dans ce jeu. Et donc c'est 6ème du magasin, c'est assez étonnant, voilà. Oui. 6ème, 5ème, lui, il est là depuis tellement longtemps. Salut toi, c'est l'avocat. Olé Guacamole, ne sortez jamais sans votre avocat. C'est un jeu sur les lettres, vous aimez beaucoup les jeux sur les lettres. C'est un jeu qui vous a plu tout cet été, puis qui fait un bouche à oreille, on le voit, hein, c'est un peu comme Skijo. Les gens rentrent et disent bonjour, est-ce que vous avez Olé Guacamole? Donc ça veut dire qu'ils y ont joué un soir, qu'ils ont trouvé ça super sympa, parce que c'est un jeu qui va inverser le petit bac, vous allez devoir trouver des mots qui n'ont pas les lettres que vous voyez. Évidemment, votre cerveau va avoir des nœuds, hein, évidemment, vous allez être en plein dilemme, et puis il y a un temps limité, il y a des petites cartes que vous allez faire des actions un peu rigolotes. C'est super réussi, il n'y a rien à redire, et c'est normal qu'ils soient encore dans le top, et il plaît toujours autant. 7, 6, 5, le 4ème, il est de retour en stock. Donc aussi, cette vidéo top 7 vous annonce le retour en stock de Nouvelles Contrées. Ce jeu assez extraordinaire, alors qui était dans le top du mois dernier, Alex, je crois me rappeler. Ce qui était exceptionnel parce qu'il était sorti genre 2 jours avant qu'on tourne le top, et 2 jours avant la fin du mois. Et il était déjà rentré dans le top parce qu'il était extrêmement attendu. C'est un jeu qui va se baser sur vos livres. Vous allez explorer les livres de votre bibliothèque. Donc à chaque livre, une aventure différente, et c'est un jeu coopératif basé sur les images aussi. Un lecteur va lire un passage, va choisir une image correspondant le plus à ce passage, ensuite il va le lire aux autres qui vont essayer de déterminer quelle image il a choisi évidemment, mais par-dessus ça vous allez avoir des questions sur le fond, sur le texte en lui-même, les allitérations, les sonorités, et pour écouter le texte il faudra en détacher le fond et la forme, et c'est là aussi que votre cerveau va être pris au dépourvu, parce qu'il est très difficile d'écouter quelque chose, d'en comprendre le fond, mais aussi d'en analyser la forme, et là le jeu joue là-dessus, parce que plus on va arriver à faire ça, plus on va être efficace et plus on va avancer dans le livre pour aller trouver la fameuse cité perdue qui est située dans votre bouquin et que vous allez rechercher et qui en fait renferme le sens caché de votre livre. C'est très poétique, en plus de ça la boîte est très complète puisqu'il y a des extensions à l'intérieur, vous allez pouvoir jouer des personnages particuliers, vous allez avoir des péripéties qui vont vous donner des contraintes dans votre lecture, qui vont en faire presque un jeu d'ambiance, hein, si vous devez lire les phrases à l'envers ou en ne donnant pas les R par exemple, et ben voilà, ça fait un jeu d'ambiance, un jeu
poétique, un jeu très original qui est revenu au magasin et qui est à nouveau disponible pour les fêtes de fin d'année. 7, 6, 5, 4. Troisième. Boom. Alors lui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais c'est une valeur sûre aussi. Mais c'est le retour des couples, des amis qui cherchent des jeux pour jouer à deux. Et quoi de mieux que Seven Wonder Duel, ce jeu en fait qui réalise à la perfection le mélange de la stratégie un petit peu, de la tactique, de la simplicité, mais de la complexité dans les stratégies possibles. La diversité des manières de gagner, aussi 3 manières de gagner, c'est assez rare dans le milieu du jeu de société. C'est un jeu qui à chaque partie va se renouveler, en plus avec ses extensions que l'on adore, Alex, notamment Agora, qu'on vous conseille fortement, qui va rajouter le Sénat, les sénateurs, la victoire politique. Vous avez un jeu de plus en plus riche et c'est un bonheur de présenter un tel jeu en entrée pour des joueurs qui ont envie de trouver un jeu à deux, parce que on est fiers de Seven Wonder Duel, c'est un travail exceptionnel et c'est déjà le deuxième jeu de Antoine Boza dans ce top 7. Oui. Voilà. Le deuxième jeu, mais est-ce que peut-être il n'y en aura pas un troisième? Vous allez voir ça tout de suite. Là on est au top 3, d'accord? Le top 2 en fait il n'est pas là, Alex, parce qu'il est sur ce comptoir. Le top 2, ouais, il est là. Le top 2 en fait, ouais exactement, c'est ça en fait à peu près au même niveau, voilà, en termes de quantité ils sont tous quasiment kiff-kiff. Et bien c'est la gamme des micro-games, les micro-games qui sont en fait une adaptation des Button Shy, c'est le téléphone évidemment. C'est une adaptation des Button Shy avec 4 jeux dans la gamme. Et ces jeux, voilà, vous avez ici Sprolopolis, vous avez ici Circle the Wagon, vous avez ici Stew, vous avez ici Avignon, A Clash of Pope, et ça en fait ce sont des jeux que vous allez pouvoir trimballer partout avec vous, des jeux soit coopératifs comme Sprolopolis, soit à deux comme Circle the Wagon, soit Stew, un jeu d'ambiance très rigolo, soit, cette personne insiste, soit Avignon, un jeu à deux de tir à la corde. Bref, c'est une vraie réussite et ça a été très publicité, on est très heureux, on en a envoyé partout dans toute la France. Voici pour les micro-games qui sont deuxième du magasin. Et les premiers, je vais quand même arrêter parce qu'en fait le magasin est fermé, sachez-le, nous tournons fermé, mais voyez, les gens appellent dès maintenant, voilà. Ensuite, le premier, le voilà. C'est Seven Wonder Architect, voilà donc le troisième jeu d'Antoine Boza, 3 sur 7 Antoine, c'est quand même un beau score cette histoire. Donc Seven Wonders Architect, c'est le jeu qui plébiscité par tous les types de joueurs. C'est-à-dire que vous êtes joueur aguerri, vous cherchez un jeu pour vous amuser quand même, qui a de la profondeur, et vous voulez aussi jouer avec des amis qui sont un peu moins joueurs, qui ont peur des règles trop complexes, des jeux trop longs, des choses pas assez lisibles. Et bien Seven Wonder Architect est là, vous êtes joueur débutant. Et vous cherchez un jeu qu'on appellera nous jeu passerelle, un jeu avec de la profondeur forcément, avec des règles simples à appréhender, avec un univers fort, avec aussi un très beau matériel, très immersif, parce que là la merveille on l'a construit, avec quand même des choix judicieux à faire et des petites combos sympas avec les petites jetons, tu rejoues, donc tu joues telle carte, tu rejoues, t'actives ça, t'actives le pouvoir de ta merveille, donc il y a des choses très satisfaisantes dans Seven Wonder Architect. Il est numéro 1 des ventes, il était déjà le mois dernier je crois, ou en tout cas il était bien placé dans le top. C'est une vraie belle surprise parce que c'est vrai qu'au début quand on nous l'a montré on s'est dit Seven Wonders il fait le taf en fait. Non en fait il faisait le taf pour un certain type de joueur mais il n'était pas encore assez englobant. Et celui-là Architect c'est l'aboutissement de tout le travail d'Antoine Boza pour jouer avec n'importe qui. Donc n'hésitez pas, Télérama l'a même mis dans sa sélection des jeux de société à offrir à Noël et on valide ce choix qui montre que Télérama a bien évolué dans ses choix de jeux de société, bravo à eux. Et c'est ainsi que je vous laisse avec ce top 7 que filme Alex. Un beau top 7 avec des valeurs sûres, avec des nouveautés aussi plébiscitées par les joueurs. Et moi, voilà. Moi qui vous dis cette fois, au revoir. Le prochain top 7 ce sera quelqu'un d'autre, ce sera pour le mois de janvier, ce sera peut-être un top des meilleures ventes de l'année. D'ici là, écoutez, passez de bonnes fêtes, vous voyez, c'est bientôt Noël, vous pouvez venir nous voir au magasin, je vous y accueille personnellement jusqu'au 24 décembre et j'aurai plaisir à discuter avec vous évidemment. D'ici là, amusez-vous bien et à très bientôt chez Jeux d'écart Bordeaux.